Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dream Home Miami. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Paola Uskelis, avocate en immigration. Paola, quels sont les pièges à éviter? Là, en fait, vous avez certainement entendu plein d'histoires sur les Français qui se font avoir quand ils investissent aux États-Unis, quand ils veulent s'installer ici, surtout sur Miami. C'est vrai, mais c'est quand même une minorité. C'est une minorité qui, une fois qu'elle est arrivée ici, semble être moins maligne, plus naïve que si elle était restée en France, et a quand même tendance à se faire avoir par le premier interlocuteur francophone sympa. Donc soyez vigilants. Ensuite, quand vous voulez immigrer aux États-Unis, c'est venez aux États-Unis plusieurs fois, venez étudier le pays, la ville, les règles et les coutumes qui ne sont pas les nôtres. Si les Américains ne font pas du business comme nous, les Latins encore moins. Quand vous prenez un examen, vous étudiez. Là, c'est la même chose, étudier le pays, votre futur pays d'adoption avant d'émigrer. Parlez à des Américains, parlez à des Français qui sont ici depuis longtemps, mais des Français qui n'ont aucun intérêt à vous vendre quoi que ce soit, donc ils ne sont pas du tout dans votre domaine d'activité. Faites très attention à ça, mais c'est ça, c'est vraiment étudier la carte, étudier le domaine où vous voulez émigrer aux États-Unis. Ensuite, ceux qui se sont fait avoir, pas vraiment avoir, en fait, ceux qui sont rentrés en France, j'ai une famille qui s'est arrivée, c'était des Français qui avaient acheté un restaurant à Miami, et quand ils sont arrivés, ils avaient juste de quoi acheter le restaurant. Évidemment, aux États-Unis comme ailleurs, quand vous montez un business, la première année vous perdez de l'argent, la deuxième année vous faites chou blanc, et la troisième année, si vous avez survécu, vous faites finalement de l'argent. Et donc il faut prévoir un budget, dans votre budget d'immigration aux États-Unis, prévoyez cette première année qui est difficile pour justement assurer vos dépenses personnelles. Cette famille-là, il n'y avait pas pensé, elle était arrivée avec juste les 100 000 nécessaires pour acheter le restaurant. Il n'y avait pas d'économie derrière pour tenir l'année qu'il fallait. Donc, n'arrivez pas avec juste le montant de l'investissement. De plus, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle une histoire de crédit qui n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'ici, on construit une histoire de crédit. Est-ce que vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur? Et en fonction de ça, vous allez avoir des avantages ou non quand vous voulez acheter quelque chose. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas d'histoire de crédit. Donc tout ce qui vous sera nécessaire, une voiture, l'école privée des enfants, le branchement d'électricité, etc., ce sera à payer cash. On ne vous fera aucun avantage. Donc vraiment, je répète, c'est prévoyez votre budget pour vos dépenses personnelles, au moins pour une année, en plus du budget investissement. Merci beaucoup pour cette interview et nous avoir fait part de vos connaissances. Vous retrouvez donc les coordonnées de Paola juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.